Très très bien, frère Mercier. 12th verse. Unto the angel of the church of Pergamos. Le verset 12. Écris à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë, à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que le trône de Satan, tu retiens mon nom, et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles, et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine. C'était des œuvres là-bas, à Éphèse. Maintenant, c'est devenu une doctrine, la doctrine des Nicolaïtes. Vous souvenez-vous que je vous en ai parlé l'autre soir, comment on en était arrivé là? Des œuvres à Éphèse, on en arrive maintenant à une doctrine, la doctrine des Nicolaïtes. Chose que je hais. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je pas la véritable Église, les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Maintenant, que le Seigneur ajoute ses bénédictions à ceci et nous aide alors que nous essayons. Maintenant, parlons du contexte de cette Église. C'est le troisième âge de l'Église, qu'on appelle Pergame. Et là, la période où cette Église a existé était de 312 après Jésus-Christ à 606. Cet âge correspondait à ceci, la fausse doctrine, le mensonge de Satan, l'instauration du règne papal et le mariage de l'Église avec l'État. La récompense était ceci, la manne cachée, un caillou blanc. Et l'étoile, l'ange de cette Église, selon tout ce que le Saint-Esprit m'a permis de faire. J'ai choisi Saint Martin. C'est la révélation qui m'a été donnée là-dessus, après avoir lu au sujet des autres saints de cette époque-là. J'ai choisi Saint Martin parce qu'il était un homme pieux. À mon avis, il était 10 fois plus un apôtre que l'était Saint Patrick. En fait, Saint Patrick était le neveu de Saint Martin. La sœur de Saint Martin était la mère de Saint Patrick. Et Saint Martin était, bien sûr, il était l'oncle de Saint Patrick. Maintenant, il a vécu de l'an 315 à l'an 399 après Jésus-Christ. Bon, la raison pour laquelle je l'ai choisi par rapport aux autres saints de cette époque, c'est à cause de la façon dont il se conduisait. Sous l'inspiration de Dieu, je ne crois pas que, l'Église catholique ne l'a pas canonisé. Ils ne l'ont pas reconnu. Et c'est une autre raison pour laquelle je l'ai choisi. Ah oui. Et tous ces gens que nous voyons, ceux-là qui avaient un ministère spirituel, cette Église primitive les a rejetés. Là, l'Église nicolaïte les a rejetés à cause de ces choses. Ils étaient spirituels. Et comme je l'ai dessiné ici, l'Église était étouffée par la doctrine des Nicolaïtes, qui était devenue celle de la majorité. Et la véritable Église était en minorité. Il en a toujours été ainsi. Et comme je l'ai dit au début, c'est Jésus qui a dit « Ne crains point, petit troupeau, votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume ».
C'est pourquoi j'applique le royaume à un royaume spirituel. Et nous avons un royaume spirituel. Nous sommes si heureux de cela. Et il y a un roi dans ce royaume. Souvenez-vous, il est le roi des saints, ceux qui sont saints. Il est le roi qui les conduit. La vie de